Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ces aléas du direct un peu exceptionnels. Nous sommes ici depuis la foire de Perpignan et nous sommes plus précisément sur le stand de Vinci Autoroute. Vinci Autoroute qui est en train de réaliser l'élargissement de l'autoroute La Catalane entre Perpignan Sud et Le Boulou, un des chantiers autoroutiers les plus importants de France. Et c'est l'occasion de faire un focus sur ce chantier et sur ses conséquences, notamment sur l'économie locale. Alors pour en parler avec moi, j'ai François David. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le conducteur des opérations à Vinci Autoroute. Vous êtes le grand chef de chantier de toute cette opération, c'est ça? C'est moi qui suis le projet déjà depuis quelques années, qui représente localement le maître d'ouvrage investisseur du projet. Vinci Autoroute. Et puis avec nous également Geoffroy Dourdaine. Bonsoir, merci d'être là. Vous dirigez une structure qui s'appelle le GEC BTP 66. Alors GEC pour groupement d'entreprises. Pour l'insertion et la qualification. Pour l'insertion et la qualification, vous avez notamment apporté à ce gros chantier, à ce gros projet, eh bien tout simplement de la main-d'œuvre, des gens, des personnes qualifiées ou en voie ou en cours de qualification. Alors, pourquoi ce chantier? Pourquoi cet élargissement? Déjà, il faut se poser cette question, François David. Il y a une autoroute, elle existe depuis 1976, je crois. Elle est à 2 fois 2 voies et puis ça ne suffit pas 2 fois 2 voies. Et oui, lorsque nos prédécesseurs ont construit, ont imaginé cette autoroute entre Orange et la frontière espagnole, elle a été réalisée progressivement dans une configuration à 2 voies. Et puis le trafic, il a augmenté au fil des années. Et puis c'est normal puisque y a de plus en plus d'échanges, il y a de plus en plus de besoins de touristes qui veulent venir. Et donc aujourd'hui, on a en pointe pratiquement 50 à 60 000 véhicules jour en moyenne les périodes estivales. Et puis en moyenne annuelle, on est quand même à 30 000 véhicules jour, ce qui est très important. Donc on arrive à un seuil où il faut penser à l'avenir. Et l'avenir, ça veut dire la passer à 2 fois 3 voies. Alors, ce n'est pas un chantier qui a démarré tout de suite, hein, c'est des projets de très longue haleine. Une partie a d'ores et déjà été réalisée, on va voir d'ailleurs quelques images. C'est la première section, on peut dire, entre Perpignan Nord et Perpignan Sud. Ça a été réalisé à quel moment? Alors, l'opération, nous l'avons imaginée en 3 temps, en 3 phases. Progressivement donc du nord vers le sud. La première phase, c'était Perpignan Nord, Perpignan Sud, comme vous l'avez dit. On l'a livré pour l'été, fin juin 2013. C'était un des premiers objectifs que l'on s'était donné avec l'État. Et donc cette opération-là, ça nous a permis à nos premiers clients, on va dire, de rouler sur la 3e voie de mémoire le 28 juin 2013. C'était un beau challenge déjà, une première étape de tournée. Donc être prêt pour l'été, vous l'avez dit, l'été, ça monte, hein, le trafic monte à plus de 50 000 véhicules jour. Donc c'était très important d'avoir fini à ce moment-là. Faire un investissement pour un maître d'ouvrage comme Vinci Autoroute, c'est bien évidemment pour satisfaire ses clients. Donc nous, notre objectif numéro 1, c'est d'abord fluidifier l'autoroute au moment où on en a besoin, au moment où nos clients en ont besoin. Donc rendre l'autoroute plus fluide, rendre l'autoroute plus sûre en termes de conditions de trafic, mais aussi de sécurité. Ça fait partie de nos objectifs. Et bien évidemment que le chassé-croisé ou la grande période estivale, être au rendez-vous, c'est super pour nous. Alors, 15 km, le chantier a démarré depuis